Elle n'était qu'une pauvre villageoise, inconnue, ignorée, luttant pour survivre. Mais un après-midi comme les autres, sur le chemin du retour du marché, elle prit une décision qui allait changer son destin à jamais. Elle s'arrêta pour aider une vieille femme solitaire qui portait du bois, ignorant que tout le village la craignait, ignorant que l'on murmurait qu'elle était maudite, ignorant que cette fragile étrangère détenait un secret assez puissant pour transformer sa vie. La suite va vous surprendre et vous inspirer. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos histoires émouvantes et inspirantes. C'est parti. Les premiers rayons de l'aube caressaient doucement le village d'Umuaka, baignant d'une douce lueur dorait les chemins de terre rouge et les maisons de boue éparses qui parsemaient le paysage tels d'anciens gardiens. Le matin était encore jeune, les coqs chantaient dans plusieurs cours, les palmes se balançaient paresseusement au-dessus des toits et la fumée s'élevait des feux de cuisine matinaux. Mais dans une petite cour modeste à la périphérie du village, une fillette était déjà levée bien avant le lever du soleil. Elle s'appelait Esther. Elle se déplaçait silencieusement mais avec détermination, ses pieds nus effleurant le sol frais tandis qu'elle balayait la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère et son jeune frère. Bien que la pauvreté pesât sur leur vie comme une ombre tenace, Esther avait appris depuis longtemps qu'une maison propre apportait la paix, même là où le confort était rare. Sa mère, Mama Chinière, était assise dehors sur un tabouret bas, épluchant du manioc de ses mains lentes et fatiguées. Elle avait connu bien trop de souffrances en une seule vie. Veuve très jeune, elle s'était retrouvée seule avec 2 enfants à élever, mais elle portait sa douleur avec dignité. Quand on lui demandait comment elle faisait pour survivre au quotidien, elle répondait toujours « Dieu fortifie les os d'une veuve ». Quand Esther sortit de la maison avec un petit balai, Mama Chinière leva les yeux et esquissa un sourire. « Ma fille, tu t'es encore levée tôt. » Esther lui rendit son sourire avec sa douce chaleur habituelle. « Maman, la journée ne nous attendra pas, laisse-moi finir avant que le soleil ne soit trop fort. » Tout en balayant la cour, ses pensées vagabondaient. Aujourd'hui, c'était jour de marché. Ils espéraient vendre assez de légumes pour acheter du pétrole, du savon et peut-être une petite friandise pour son frère Shima, qui rêvait d'arachides depuis des semaines. Leur survie dépendait de leur vente. Chaque nez racontait. Shima sortit de la maison en titubant, se frottant encore les yeux. « Ada M. » appela-t-il doucement, « bonjour. »« Bonjour Shima » répondit Esther en lissant sa chemise froissée. « Va te laver le visage. Je vais nous préparer un petit quelque chose à manger. » Il hocha la tête, encore ensommeillé, et se dirigea vers le pot en terre cuite qui contenait leur eau potable. Dans leur minuscule cuisine, un coin aménagé avec des baguettes de bambou, Esther versa un peu d'acamu dans un pot et le mélangea à de l'eau. Ce n'était pas grand-chose et cela ne les rassasierait pas, mais elle se débrouilla avec ce qu'ils avaient. Tandis que la marmite chauffait sur le petit feu, elle y ajouta une pincée de sucre, un geste de sacrifice car le sucre était un luxe qu'elle s'accordait rarement. « Tiens, » dit-elle en tendant un bol à sa mère. « Mange avant de reprendre le travail. » Maman Chinière secoua la tête. « Non, ma fille, toi et Shima devriez manger. Vous avez besoin de force pour le marché. »« Maman, s'il te plaît, » insista Esther en lui tendant doucement le bol. « Si tu ne manges pas, comment vas-tu faire aujourd'hui ?» Sa mère finit par accepter, mais elle ne prit que quelques cuillères avant de rendre le bol à Esther. Après le repas, Esther commença à cueillir des légumes dans le jardin derrière leur maison. Des feuilles d'ugu fraîches, des tomates mûres, des poivrons frais, du gombo et quelques bouquets de basilic africain. Elle les rinça dans une bassine et les disposa soigneusement dans un panier tressé. Shima la regardait avec de grands yeux admiratifs. « Un jour, je gagnerai de l'argent et je te construirai une grande boutique, » dit-il fièrement. Elle rit doucement et lui caressa la joue. « Et je serai fière de toi, mon frère. » Quand tout fut prêt, Esther enroula son foulard bleu délavé autour de ses cheveux, ajusta son pagne et posa le panier sur sa tête avec une aisance naturelle. Elle regarda sa mère une dernière fois. « Maman, je m'en vais. » Maman Chinière tendit la main et posa ses 2 mains sur les épaules de sa fille. « Esther, » commença-t-elle doucement, « tu es ma bénédiction. Tu fais tout sans te plaindre. Que Dieu récompense ta bonté. »« Amen, maman, » murmura-t-elle. Tandis qu'elle sortait au soleil matinal, une brise fraîche lui caressa le visage, chargée d'un parfum de rosée et d'une lointaine fumée de cuisine. Le chemin du marché s'étendait devant elle, étroit, sinueux et familier. Elle l'empruntait depuis des années, et pourtant, il ne lui semblait jamais le même. Certains jours étaient bons, d'autres décevants, mais elle affrontait chaque jour avec la même détermination. En chemin, elle saluait tous ceux qu'elle rencontrait. « Bonjour, Papa Nana. Esther, bon voyage. Noigni Oma, que le marché vous soit favorable aujourd'hui. » Esther souriait à chaque salutation, son cœur rayonnant.
Malgré la pauvreté, la vie villageoise avait sa beauté. Les rires des enfants jouant avec des jouets de fortune, le pilonnage rythmé du fufu provenant des fermes voisines, le bruissement des feuilles de palmier dans la douce brise. Elle longea des champs où les premiers agriculteurs, penchés sur leurs roues, semaient et désherbaient. Certains lui firent signe de la main, d'autres se contentèrent d'un hochement de tête. Esther était très appréciée à Umuaka, non pas pour sa richesse ou sa beauté, mais pour la douceur qui émanait d'elle et qui touchait les gens avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. Son humilité, sa serviabilité, sa capacité à sourire même lorsque la vie la blessait en silence, tout cela la rendait inoubliable. Mais derrière son calme apparent, Esther dissimulait souvent des inquiétudes. Elle se demandait si sa mère cesserait un jour de se réveiller en souffrant de l'arthrite qui la courbait autrefois le dos. Elle se demandait si son père aurait été fier d'elle s'il avait vécu. Elle se demandait si Shima terminerait ses études ou s'il serait contraint de les abandonner, faute de pouvoir subvenir à ses besoins seuls. Elle portait tout ce fardeau, et pourtant elle marchait avec une grâce tranquille qui donnait l'impression qu'elle n'avait aucun souci. Arrivée au carrefour où le chemin s'élargissait pour rejoindre la route principale, elle s'arrêta un bref instant. La route menait au marché, mais un pressentiment l'envahissait, une sensation indéfinissable. Elle prit une profonde inspiration et se remit en marche. Le soleil était plus haut dans le ciel, baignant le village d'une douce lumière. Esther ajusta son panier et poursuivit son chemin, ignorant ce qui l'attendait au détour du chemin. Juste après ce détour, un moment allait se produire, un moment qui bouleverserait le cours de sa vie, un moment qui lierait son destin à celui d'une vieille femme solitaire et d'un milliardaire à l'autre bout du monde, un moment né de la bonté, un moment qui changerait tout. Mais pour l'instant, Esther marchait simplement, le cœur pur, le pas assuré, son avenir l'attendant silencieusement dans l'ombre. Le soleil était maintenant plus haut, réchauffant le chemin de terre rouge qui menait au marché d'Umuaka. Esther marchait d'un pas assuré, son panier en équilibre gracieux sur sa tête. La brise matinale faisait bruisser les feuilles des manguiers bordant le chemin, et des oiseaux virevoltaient au-dessus d'elle dans des mouvements vifs et espiègles. Le village était pleinement réveillé. Les paysans s'appelaient, les femmes se dirigeaient vers le ruisseau, les enfants couraient avec des boîtes de conserve attachées à des ficelles. Esther saluait tout ce qu'elle croisait, son sourire radieux, même si son esprit était préoccupé par les événements de la journée. Les jours de marché étaient imprévisibles. Parfois, elle vendait tout. Parfois, elle rentrait chez elle avec près de la moitié de ses marchandises encore dans son panier. Mais elle espérait toujours, elle croyait toujours que chaque jour apportait sa propre bénédiction. Elle venait d'atteindre le virage familier où le chemin étroit s'élargissait pour devenir la route principale lorsqu'elle ralentit. Quelque chose au loin attira son attention, quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui lui serra le cœur. Une vieille femme peinait sous un lourd fagot de bois. Les bâtons, liés en un épais fagot, reposaient sur son dos courbé. Elle tremblait à chaque pas, ses pieds nus s'enfonçant dans la poussière. Son pagne était délavé, rapiécé sur les bords, et ses cheveux gris dépassaient d'un foulard usé. Elle serrait un petit sac en nylon dans une main, s'appuyant lourdement dessus pour garder l'équilibre. Esther s'arrêta, observant la scène. Une moto passa à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière. Peu après, un groupe de garçons suivit, riant aux éclats en jouant. Une femme, portant une banane plantain en équilibre sur sa tête, passa, jetant un bref coup d'œil à la vieille femme avant de poursuivre son chemin. Personne ne s'arrêta, personne ne proposa son aide. La respiration de la vieille femme s'intensifiait, devenait plus haletante, mais elle continuait d'avancer comme si elle s'était habituée à souffrir seule. La poitrine d'Esther se serra. Elle songea à poursuivre sa marche. Elle avait des légumes à vendre. Elle devait arriver tôt au marché. Sa famille dépendait de cet argent, mais elle ne pouvait détacher son regard des jambes tremblantes de la vieille femme, de son dos courbé, de son combat silencieux. Esther fit un pas en avant, puis hésita. Et si le marché ralentit aujourd'hui ? Pensa-t-elle. Maman compte sur moi pour revenir avec assez d'argent, les frais de scolarité de Shima, du pétrole, de la nourriture. Elle regarda de nouveau la femme. À cet instant précis, celle-ci trébucha. Le bois de chauffage bougea dangereusement. Elle haleta, agrippant son sac en nylon pour ne pas tomber. Esther sentit quelque chose se briser en elle, un fil invisible la tirant vers l'avant. Elle laissa tomber son panier doucement sur le bord de la route et marcha rapidement vers la vieille femme. « Maman » appela-t-elle doucement, « laissez-moi vous aider. » La vieille femme tourna légèrement la tête. Son visage était marqué par la fatigue, mais son regard était perçant. « Non, ma fille, » dit-elle d'une voix faible. « Ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller. Tu vas au marché, continue. Je ne veux pas te déranger. » Esther secoua la tête. « Maman, tu es fatiguée. Cette charge est trop lourde. Veuillez m'accorder un peu d'espace. »
La femme cligna des yeux, toujours confuse, toujours hésitante. On ne s'arrête pas pour moi, murmura-t-elle. On dit que je ne devrais déranger personne. Ce n'est pas vrai, répondit doucement Esther. Laissez-moi le porter. Après un long moment, la vieille femme acquiesça. Esther se plaça derrière elle et dénoua lentement la corde qui retenait le bois de chauffage. Le poids la surprit. C'était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, rugueux et irrégulier. Les bords tranchants lui égratignèrent les bras, mais elle resserra sa prise et maintint le paquet en équilibre contre sa hanche. « Maman, où est ta maison » demanda Esther en essayant de reprendre son souffle. « Pas loin » répondit la vieille femme. « Suis-moi. » Ils descendirent lentement un sentier étroit qui bifurquait de la route principale. Les hautes herbes frôlaient les jambes d'Esther, tandis qu'elle portait le bois de chauffage à sa tête. Le sentier serpentait entre les bananiers et les petites fermes avant de déboucher sur une clairière isolée. Là, isolée, se dressait une petite maison debout. Les murs étaient fissurés. Le toit en zinc s'affaissait légèrement. Aucun enfant ne jouait dans la cour. Aucune voix de voisin ne résonnait aux alentours. Seul le silence régnait. Esther déglutit. « Restez ici » demanda-t-elle doucement. « Oui » répondit la vieille femme. « Déposez le bois de chauffage derrière la maison, là où je cuisine. » Esther fit le tour de la maison et déposa délicatement la charge sur le sol, près du foyer en pierre. Elle s'étira les bras, grimaçant sous les égratignures, puis retourna devant la maison. La vieille femme la regarda d'un air qu'Esther ne parvint pas à déchiffrer, mêlant gratitude et incrédulité. « Vous êtes gentille, » dit-elle doucement. « Très gentille. »« Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Esther. »« Esther, » répéta-t-elle lentement, « un beau nom, un nom dont Dieu se souvient. » Esther sourit timidement. « Maman, laisse-moi retourner chercher mon panier avant que quelqu'un ne le prenne. » La femme acquiesça. « Merci, ma fille. Que Dieu vous bénisse. » Esther se retourna pour partir, mais hésita. Quelque chose la poussait à reprendre la parole. « Maman, dit-elle doucement, si je repasse par ici demain, je viendrai te voir. » La vieille femme parut surprise. « Toi, tu reviendras ?» « Oui, » répondit Esther. « Si vous avez besoin d'eau, je peux en chercher. Si vous avez besoin d'aide pour cuisiner ou porter quelque chose, je peux vous aider. » Un instant, les yeux de la vieille femme brillèrent d'une lueur inattendue pour Esther. Elle joignit les mains. « Bon voyage, ma fille, » murmura-t-elle. « La route n'oubliera pas ta bonté. » Esther retourna vers la route principale, récupéra son panier et se hâta vers le marché. La poussière se soulevait sous ses pieds. Elle ignorait que les gens parleraient. Elle ignorait que sa bonté susciterait des murmures et des rumeurs. Elle ignorait que cet instant l'avait déjà inscrite dans une histoire plus ancienne qu'elle ne l'imaginait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait rester indifférente à la souffrance d'autrui. Et ce simple choix fut le point de départ de tout. Le marché était déjà en pleine effervescence quand Esther arriva. Des voix s'élevaient de toutes parts. Les commerçants annonçaient les prix, les clients marchandaient bruyamment, des bébés pleuraient sur le dos de leur mère, et l'on entendait le cliquetis des bassines sur les tables en bois. L'air était chargé d'odeurs mêlées, tomates fraîches, poissons séchés, huile de palme et sueur des villageois qui travaillaient dur sous le soleil matinal. Esther étendit rapidement sa natte dans son coin habituel et disposa soigneusement ses légumes. Mais, tout en s'affairant, ses pensées revenaient sans cesse à la vieille femme, au poids du bois de chauffage, à la solitude qui régnait autour de sa maison, à la gratitude dans ses yeux lorsqu'Esther lui avait promis de revenir. Elle remarqua à peine les regards insistants jusqu'à ce qu'elle entende quelqu'un crier « Esther, alors tu es devenue amie avec la sorcière ?» Elle releva brusquement la tête. 3 jeunes femmes, près de l'étalage de poivre, la fixaient. Elles chuchotaient entre elles, un sourire amusé aux lèvres. « Une sorcière ?» répéta Esther à voix basse, incertaine d'avoir bien entendu. Maman Keshi, une marchande de légumes plus âgée qui vendait des légumes à côté d'elle, soupira lourdement. « Ma fille, je t'avais prévenue. » Les gens ont commencé à parler. Esther fronça les sourcils. « On parle de quoi ?»« De la femme que tu as aidée hier, » dit Maman Keshi. « Les gens disent que c'est une sorcière. On dit qu'elle dévore le destin de quiconque s'approche. » Esther cligna des yeux, incrédule. « Maman, comment peuvent-ils dire des choses pareilles ? Ce n'est qu'une vieille femme seule qui se débrouille toute seule. » Une autre vendeuse de gombo se pencha en avant. Qu'elle soit seule ou non, il y a quelque chose d'étrange chez elle. Pendant des années, elle a vécu seule, sans visiteurs ni famille. Personne ne sait d'où elle vient ni qui que ce soit qui ait tenté de l'aider. Le malheur s'est abattu sur eux. « Ce n'est pas vrai » insista Esther. «
Avez-vous vu le malheur de vos propres yeux, ou quelqu'un vous l'a-t-il simplement raconté? Le vendeur de gombo hésita. Eh bien, les gens parlent. Les gens parlent toujours, murmura Esther. Mais les murmures autour d'elle s'intensifiaient. Un jeune homme qui achetait des tomates demanda à voix haute, « Vous n'avez pas peur? Vous êtes même entré dans sa propriété. » Deux femmes âgées poussèrent un cri d'étonnement. Entrer dans sa propriété? Ah, Esther, quelle audace! Quelqu'un derrière elle murmura, « Cette fille veut gâcher son destin. » Quelques clients évitèrent complètement son étal, passant rapidement devant elle comme si la peur était contagieuse. Esther sentit une oppression dans sa poitrine. Elle continuait de ranger ses légumes calmement, mais ses mains tremblaient légèrement. « Pourquoi la traite-t-il ainsi ?» pensa-t-elle. « Pourquoi me traite-t-il comme ça, moi aussi ?» Elle essayait de se concentrer sur la vente, mais les affaires étaient plus lentes que d'habitude. Certains achetaient par habitude, tandis que d'autres évitaient ostensiblement son étal, faisant semblant de ne pas la voir. Même ses clients habituels gardaient leur distance. Lorsque la foule s'est clairsemée en fin d'après-midi, Maman Keshi s'est penchée plus près. « Ma fille, dit-elle doucement, je sais que tu as un bon cœur, mais dans ce village, les bons cœurs souffrent parfois. Fais attention. » Je n'ai rien fait de mal, répondit doucement Esther. Non, approuva Maman Keshi. Mais les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, Esther termina de vendre ce qu'elle put. En comptant son argent, elle soupira. Elle avait vendu bien moins que d'habitude. Ses gains du jour ne suffiraient même pas à couvrir la moitié des besoins de sa mère. Tandis qu'elle serrait les pans de son pagne autour de sa taille, la frustration la brûlait. Pourquoi aider quelqu'un devrait-il causer des ennuis? Pourquoi la bonté devrait-elle être punie? Elle rentra chez elle à pas lents et lourds, la poussière collée à ses pantoufles. À la bifurcation, où le chemin se divisait, l'un menant à la maison, l'autre au quartier de la vieille femme, Esther s'arrêta. Les murmures des villageois résonnaient dans son esprit. Sorcière. Malchance. Malheur. Elle ferma les yeux. Puis elle se souvint des épaules tremblantes de la vieille femme, du soulagement sur son visage, de la solitude qui régnait autour de sa maison délabrée. Esther ouvrit les yeux et se tourna vers l'étroit sentier. Quelles que soient les croyances du village, elle savait ce qu'elle avait vu, une femme dans le besoin. Arrivée à la clairière, elle trouva la vieille femme assise devant sa maison debout, en train d'éplucher lentement du manioc dans un bol. Ses mains tremblaient légèrement. Ses épaules s'affaissaient comme des branches courbées par des années de tempête. « Maman » dit doucement Esther. La femme leva les yeux. Un léger sourire illumina son visage ridé. « Esther, tu es venue. »« Je l'avais dit, » répondit Esther. Elle posa son panier, resserra son pagne et s'agenouilla près de la femme. « Laissez-moi vous aider. »« Cela ne vous dérange pas ?» demanda doucement la femme. « Les gens m'évitent. Ils disent que je porte malheur. »« Je n'y crois pas, » répondit Esther sans hésiter. La vieille femme cligna des yeux et déglutit difficilement. Elle tendit le manioc à Esther, qui commença à l'éplucher d'un geste rapide et précis. Elles travaillèrent en silence un instant, l'air chaud et paisible. La femme reprit la parole. « Tu es une enfant exceptionnelle, Esther. La plupart des gens traversent la rue quand ils me voient. » Esther lui jeta un regard bienveillant. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous leur avez fait ?» La femme esquissa un sourire amer. « Parfois, il n'est pas nécessaire d'intervenir. Les gens s'inventent des histoires quand ils ignorent la vérité. » Esther acquiesça lentement. Elle ressentit tout le poids de ses mots. Ils finirent d'éplucher. Esther lava le manioc, alla chercher de l'eau dans le pot en terre, balaya le devant de la maison et aida même à allumer le feu derrière la maison. Une fois tout terminé, elle s'assit sur le banc de bois bas, près de la vieille femme. « Maman, » demanda-t-elle doucement, « pourquoi vivez-vous seule? N'avez-vous pas d'enfant ?» Les mains de la femme se figèrent. Son regard s'obscurcit aussitôt, comme si une vieille blessure venait de se rouvrir. « Je ne veux pas parler de mes enfants, » murmura-t-elle. Esther regretta d'avoir posé la question. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » La vieille femme lui tapota faiblement la main. « Vous aviez de bonnes intentions, mais mon histoire est lourde. » Le vent bruissait dans les arbres, emportant avec lui l'odeur du bois qui brûle. Après un moment, la vieille femme reprit la parole, la voix tremblante, « Mais peut-être qu'un jour, je vous la raconterai. »« Pas aujourd'hui. » Esther acquiesça d'un signe de tête. « Quand tu seras prête. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la clairière, Esther se leva pour partir. « Je reviendrai demain, » dit-elle. La vieille femme leva les yeux vers elle, le regard pétillant de gratitude. « Dieu t'a envoyé vers moi, Esther,
que tu le saches ou non. Esther sourit doucement, mais tandis qu'elle retournait vers la route principale, une pensée troublante la taraudait. Pourquoi tout le monde la craint-il? Et, tapi dans l'ombre des arbres, le destin observait en silence, dans l'attente. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles qu'Esther ait vécus depuis longtemps. Chaque matin, elle se levait tôt, balayait la cour, préparait le repas pour sa mère et son frère, et son panier pour le marché. En apparence, rien n'avait changé, mais l'atmosphère autour d'elle avait changé. Les regards la suivaient avec plus d'attention. Des chuchotements s'élevaient derrière elle. Les conversations s'interrompaient à chaque fois qu'elle passait. Le premier signe apparut lorsqu'elle atteignit son emplacement habituel. 2 femmes qui la saluaient d'ordinaire avec entrain changèrent de place pour éviter de s'asseoir près d'elle. L'une d'elles déplaça même son lavabo en marmonnant quelque chose à propos de la malchance. Esther fit semblant de ne pas entendre, mais les mots s'enfoncèrent profondément dans son cœur comme des épines cachées. En moins d'1 heure, les rumeurs se répandirent. « Cette fille va maintenant voir la sorcière tous les jours », disait quelqu'un à l'étal de Gary. « Moi, je n'achèterai plus jamais de légumes chez elle », lança une autre à voix haute. « Les enfants, ne vous approchez pas de sa table », avertit une femme âgée en éloignant sa petite fille. Esther restait assise tranquillement, les mains disposées avec soin, des tomates dont elle savait que beaucoup n'achèteraient plus. Elle garda son calme, malgré une sensation d'oppression dans la poitrine. Ce n'était pas le manque de vente qui la blessait le plus, mais la façon dont tout le monde la traitait désormais, comme si elle était une menace. Une jeune femme s'approcha pour acheter des poivrons, mais hésita en voyant Esther. « Ah, c'est vous » murmura-t-elle. « Excusez-moi, je vais acheter de l'autre côté. » Esther ressentit ce refus comme une gifle. Elle déglutit difficilement et continua de ranger ses marchandises. « Je n'ai rien fait de mal » murmura-t-elle. « J'ai seulement aidé quelqu'un qui en avait besoin. » Maman et Keshi, qui l'avaient observée en silence pendant un moment, finirent par se rapprocher d'elle. « Ma fille, ne laisse pas leurs paroles te troubler, » dit-elle doucement. « On craint ce qu'on ne comprend pas. Parfois, les bonnes personnes souffrent pour avoir fait le bien. » Esther esquissa un sourire forcé. « Maman, pourquoi la traite-t-il ainsi? Ce n'est qu'une vieille dame qui vit seule. » Maman et Keshi soupirèrent lourdement. La peur peut endurcir même les cœurs les plus tendres. Une fois qu'une rumeur se propage, la vérité est trop faible pour la combattre. Les clients continuaient de l'éviter, et lorsque le soleil fut à son zénith, elle n'avait vendu qu'un quart de ses légumes. Normalement, à midi, son panier était presque vide. Aujourd'hui, son porte-monnaie ne contenait que quelques billets de Nera froissés. « Que Dieu me vienne en aide » murmura-t-elle. Au moment de ranger ses affaires, ses pas se firent plus lents. Chaque mouvement lui semblait plus lourd que le précédent. Elle noua fermement son emballage, souleva son panier à moitié plein et se mit en route pour rentrer chez elle. Mais à la bifurcation, elle s'arrêta. Le chemin de gauche menait à la maison. Celui de droite menait chez sa mère, Mama Grace. Les avertissements des villageois résonnaient encore dans son esprit, mais l'image de la vieille femme, seule, fragile et reconnaissante, résonnait plus forte encore. Esther ferma les yeux un instant, puis tourna à droite. Arrivée dans la clairière, elle entendit une toux derrière la maison debout. Elle se précipita vers le bruit. Maman Grace était penchée, peinant à respirer après avoir essayé de couper du bois. « Maman » s'écria Esther en courant vers elle. « Vous ne devriez pas faire ça. » La vieille femme tenta de se redresser. « Je ne pensais pas que vous viendriez aujourd'hui. »« Je vous l'avais dit » répondit Esther en l'aidant à s'asseoir sur un tabouret en bois. Maman Grace esquissa un faible sourire, les yeux emplis de douceur. « On ne me fait plus de promesses. Toi, tu es différente. » Esther posa son panier et se mit aussitôt à ranger les bûches éparpillées. Elle balaya le coin cuisine, puisa de l'eau dans la cruche en terre et lava les assiettes de la vieille femme. Tandis qu'elle travaillait, une étrange paix l'envahit, malgré la cruauté du village. Ce lieu l'apaisait. Lorsqu'elle revint s'asseoir près de Mama Grace, la vieille femme la contempla en silence pendant un long moment. « Esther, dit-elle doucement, est-ce que les gens te dérangent à cause de moi ?» Esther baissa les yeux en se rongeant les ongles. « Ils parlent. Trop. Ils disent des choses sur toi. Et parce que je viens ici, ils disent aussi des choses sur moi. » Maman Grace baissa la tête. « Je suis désolée. Tu ne devrais pas souffrir de me connaître. »« Tu n'as rien fait de mal, » répondit Esther aussitôt. « Les gens ne te comprennent tout simplement pas. » Les yeux de la vieille femme brillèrent. « Mais tu ne m'as jamais demandé pourquoi je vis seule. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi tout le monde m'évite. »« Je te l'ai demandé une fois, » admit doucement Esther. «
Mais tu as dit que c'était une histoire difficile, et je ne voulais pas rouvrir de plaie. Maman Grèce essuya une larme discrètement. Tu as une âme douce, ma fille. Une âme comme celle-ci est rare en ce monde. Un silence s'installa entre elles, seulement troublé par le bruissement des feuilles et l'écho lointain des oiseaux du soir. Puis maman Grèce reprit, la voix tremblante, les gens pensent que je suis une sorcière. Ils pensent que j'ai chassé mes enfants. Ils pensent que je me suis attirée des malédictions. Mais rien de tout cela n'est vrai. Esther écoutait en silence, le cœur déjà serré par une histoire qu'elle n'avait pas encore entendue. J'habitais autrefois dans un autre village, dit la vieille femme. Un village plus grand, plein de cœurs jaloux. J'avais un fils, mon enfant unique. Il était brillant, gentil et déterminé à réussir. Il est parti étudier à l'étranger. Les gens se sont mis en colère. Ils croyaient que son succès signifiait que je leur avais pris quelque chose. Ils ont menti, murmura Esther. Oui, acquiesça Maman Grèce. Et leurs mensonges se sont répandus comme une traînée de poudre. Quand mon fils est parti pour l'Amérique, le village s'était retourné contre moi. J'ai fui ici pour me protéger et l'attendre. J'attends depuis des années. La gorge d'Esther se serra. Maman, je suis tellement désolée. Maman Grèce lui serra faiblement la main. Tu étais la première personne depuis longtemps à me voir comme une personne. Le soleil déclina, projetant une douce lumière orangée sur la clairière. Alors qu'Esther s'apprêtait à partir, Maman Grèce leva les yeux vers elle avec une gratitude tremblante. Tu es un enfant que Dieu m'a envoyé, murmura-t-elle. Ta bonté ne sera pas vaine. Esther rentra chez elle les larmes aux yeux. Et au plus profond d'elle-même, une voix murmura, cette histoire est loin d'être terminée. Pendant près d'une semaine, Esther continua de rendre visite à Maman Grèce dans sa maison de boue isolée. Chaque jour renforçait leur lien, un lien inattendu forgé par la bonté, la souffrance et une compréhension partagée de la cruauté du monde. Esther écoutait les récits de la vieille femme, l'aidait à cuisiner, nettoyer sa maison et veillait à ce qu'elle mange à sa faim. Et jour après jour, le sourire fragile de Maman Grèce s'éclaircissait, s'adoucissait, mais les commérages à Umuaka se faisaient plus insistants. Esther est maintenant l'apprentie sorcière, lança une femme à voix haute au marché. J'ai entendu dire que son destin sera bientôt scellé, murmura une autre. Certains refusaient catégoriquement d'acheter quoi que ce soit chez elle, et même les enfants prenaient la fuite dès qu'elle s'approchait. Cela la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais à chaque fois, le doute s'insinuait dans son cœur. Elle se souvenait des mains tremblantes de Maman Grèce lorsqu'elle soulevait seule les pots, du vide de sa cour et de la solitude qui persistait dans ses yeux. Cela permit à Esther de tenir le coup. C'est le 7e jour, sous une chaleur accablante, dans un climat poussiéreux et un calme inhabituel, que tout bascula. Esther avait dû fermer son marché plus tôt que prévu, les ventes étant catastrophiques. Elle décida d'acheter un petit morceau de poisson pour Maman Grèce, car la vieille femme mangeait rarement des protéines. Elle l'enveloppa soigneusement dans une feuille, le mit dans son panier et se dirigea vers le sentier familier. Arrivée à la clairière, elle se figea. Un 4x4 noir, neuf, rutilant et bien trop cher pour un village comme Umuaka, était garé juste devant la maison en terre. Moteur éteint, sa présence attirait tous les regards. Il semblait presque irréel, comme un morceau d'un monde lointain, déposé par erreur dans ce coin oublié du village. Le cœur d'Esther battait la chamade. À qui cela pouvait-il appartenir? Avant qu'elle ne puisse bouger, elle entendit des voix venant de l'intérieur de la cour. « Maman, maman, où es-tu » appela un homme d'une voix pressante. Sa voix était grave, assurée, et portait un accent qu'Esther n'avait jamais entendu auparavant. Doux, raffiné et étranger. Elle fit un pas hésitant vers elle. La porte d'entrée de la maison en terre s'ouvrit brusquement et un homme grand et élégant apparut. Il avait une trentaine d'années, probablement, avec une barbe bien taillée et de larges épaules. Il portait des chaussures de marque et une chemise cintrée. Sa montre à elle seule aurait pu nourrir 10 familles d'Umuaka pendant des mois. Toute son allure respirait la richesse, l'assurance et l'instruction. Mais ses yeux étaient emplis d'inquiétude. « Maman » appela-t-il de nouveau en s'avançant. À ce moment-là, Maman Grèce apparut derrière la maison, s'essuyant les mains sur son pagne. Elle semblait abasourdie, figée par l'incrédulité. « Mon fils » murmura-t-elle. Le visage de l'homme s'illumina d'un mélange de soulagement et de chagrin. « Maman » s'écria-t-il en se précipitant vers elle et en s'agenouillant, l'enlaçant de ses bras. Esther resta à distance, abasourdie, ne sachant si elle devait bouger ou disparaître. « Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit » demanda-t-il en reculant pour la regarder en face. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu vivais comme ça »
Les yeux de maman Grèce se remplirent aussitôt de larmes. Mon fils, j'ai attendu. Je t'ai attendu, mais je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas te freiner. Il lui serra les mains en secouant la tête. Un fardeau? Maman, tu es ma mère. Personne ne te remplace, personne. Esther observait en silence, la poitrine serrée par l'émotion. Elle avait toujours soupçonné que l'histoire de maman Grèce était douloureuse, mais elle n'aurait jamais imaginé cela. Tu as réussi, murmura maman Grèce. Tu es devenu tout ce pour quoi nous avons prié. Oui, dit-il doucement, mais cela ne signifie rien si tu souffres. Son regard parcourut la propriété, les murs fissurés, le toit rafistolé, la cour vide. Qui t'a fait ça? Demanda-t-il d'une voix étranglée. Qui t'a abandonné ici? Maman Grèce secoua la tête. Les gens peuvent être cruels, mais Dieu m'a envoyé quelqu'un. Elle se tourna lentement et désigna Esther. L'homme suivit son regard, leurs yeux se croisant. Il resta un instant bouche bée, d'abord perplexe, puis surpris, et enfin avec une expression plus douce. Maman, qui est-ce? Demanda-t-il à voix basse. Lentement, les lèvres de maman Grèce tremblèrent d'émotion. La seule personne qui se soit occupée de moi depuis des années. La seule à m'avoir vue non pas comme une sorcière, non pas comme une malédiction, mais comme un être humain. Elle apportait du bois de chauffage jusqu'à cette propriété. Elle cuisinait pour moi, faisait le ménage pour moi, restait assise avec moi, priait avec moi. Esther sentit ses joues s'empourprer. Maman, s'il te plaît. Maman Grèce l'ignora. C'est l'enfant que Dieu a utilisé pour me maintenir en vie. L'homme se tourna alors complètement vers Esther, le regard profond et scrutateur. Il s'approcha. Merci, dit-il d'une voix calme mais émue. Je ne connais même pas votre nom, mais merci d'avoir sauvé ma mère. Elle s'appelle Esther, dit fièrement maman Grèce. Elle a un cœur pur. Esther baissa les yeux. J'ai simplement fait ce que tout le monde aurait dû faire. Pas n'importe qui, répondit fermement l'homme. Personne d'autre ne l'a aidé. Vous l'avez fait. Le vent a tourné, apportant un léger bruissement dans la clairière. Quel est votre nom, monsieur? Demanda finalement Esther. Il se redressa légèrement. Je m'appelle Daniel, Daniel Chukwuma. Esther cligna des yeux. Ce nom, elle l'avait déjà entendu quelque part. Chukwuma, un nom prestigieux, une famille aisée. Daniel esquissa un sourire en la reconnaissant. Oui, je suis bien le Daniel dont on parle dans les livres, celui qui est parti très jeune pour l'Amérique. Mes entreprises sont désormais aux États-Unis, en Europe et à Abuja. Je suis rentré chez moi après avoir reçu une lettre m'annonçant que ma mère était peut-être décédée. Maman Grèce lui a serré le bras, mais je suis bien vivante. Et c'est grâce à elle, ajouta-t-elle en désignant à nouveau Esther, que j'ai survécu assez longtemps pour te voir revenir. Le regard de Daniel s'adoucit, prenant une expression chaleureuse, empreinte de gratitude, quelque chose qu'Esther ne parvenait pas à définir. Il fit un pas de plus vers elle. Esther, dit-il doucement, tu ne le sais pas encore. Mais tu as changé cette famille à jamais. Ces paroles lui firent ressentir un étrange frisson dans la poitrine. Maman Grèce sourit à travers ses larmes. Mon fils, dit-elle en s'essuyant les yeux. C'est la fille dont je t'avais dit que Dieu t'enverrait. Daniel regarda de nouveau Esther, et cette fois, elle le vit clairement. Sa vie n'était plus la même. Les jours qui suivirent le retour de Daniel furent sans précédent pour le village d'Oumaka. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. La sorcière de la maison debout n'était pas une sorcière, mais la mère d'un milliardaire. Ceux qui jadis se moquaient de Mama Grèce évitaient désormais sa propriété par honte. Certains ont même tenté de leur rendre visite avec des sourires forcés et des bols de nourriture, espérant réécrire leur histoire par une gentillesse qu'ils n'ont jamais manifestée. Mais Mama Grèce n'a rien accepté. Mon cœur se souvient de ceux qui étaient à mes côtés, dit-elle doucement, et de ceux qui restaient loin. Esther vint comme toujours, sans attente, sans crainte. Mais une nouvelle présence se faisait sentir dans la maison, Daniel, qui avait engagé des ouvriers pour rénover toute la demeure. En quelques jours, les murs fissurés furent réparés, le toit refait et la propriété transformée. Pourtant, même si la maison de terre était désormais entourée de richesses, Daniel s'asseyait souvent dehors avec sa mère, écoutant ses récits et rattrapant des années d'absence. Et Esther continuait d'aider, bien que Mama Grèce insistât pour qu'elle se repose. Un soir, alors que le soleil colorait le ciel de teintes orangées et dorées, Daniel s'approcha d'Esther qui balayait la cour. « Tu n'es pas obligée de faire ça, » dit-il doucement. Esther sourit. « Les vieilles habitudes ont la vie dure, monsieur. Appelez-moi Daniel, » dit-il doucement. Elle rit légèrement en baissant les yeux. « Très bien, Daniel.
Je t'ai observé ces derniers jours, commença-t-il. Tu es humble, travailleur, et tu as pris soin de la personne la plus importante de ma vie. Esther secoua la tête. Je n'ai rien fait de spécial. Daniel s'approcha. Tu as tout fait pour la rendre exceptionnelle. Quand tout le monde l'a abandonnée, tu es resté. Quand les autres se moquaient d'elle, tu l'as réconfortée. Quand ils l'insultaient, tu la nourrissais. Ma mère est en vie grâce à toi, et je ne pourrai jamais te remercier assez. Esther avala. Ta mère compte énormément pour moi. Elle compte plus que tout pour moi, dit doucement Daniel, et maintenant, toi aussi. Son cœur rata un battement. Daniel expira profondément, comme pour se calmer. Esther, tu ne le vois peut-être pas, mais ta bonté a changé nos vies à tous. Je ne veux plus jamais quitter ce village sans toi. Esther eut le souffle coupé. Sans moi? Oui, dit-il d'une voix à la fois ferme et douce. Esther, je veux t'épouser. Un silence pesant s'installa entre eux, comme une douce couverture. Esther le fixait, abasourdie. Un mariage avec un homme comme Daniel? L'idée lui paraissait impossible, un rêve trop grand pour elle. Mais je ne suis qu'une fille de village, murmura-t-elle enfin. Je n'ai rien, ni richesse, ni éducation, rien. Tu as la seule chose que l'argent ne peut acheter, l'interrompit Daniel, un cœur pur. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes soudaines. Daniel, tu es sûr? Ne dis pas ça par gratitude. Ce n'est pas de la gratitude, répondit-il fermement. C'est de l'amour, du vrai amour, celui qui naît de l'admiration et du respect. À ce moment-là, la voix de maman Grace parvint derrière elle. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Esther se retourna brusquement en s'essuyant les joues. Maman, je lui ai demandé de m'épouser, dit Daniel avec fierté. Maman Grace sourit d'un air entendu. J'ai prié pour ce jour, Dieu exauce en son temps. Esther les regarda, bouleversée. Maman, tu es d'accord avec ça? Maman Grace lui prit doucement les mains. Mon fils est milliardaire, mais la richesse ne fait pas tout. Ton cœur est plus grand que la fortune. Tu m'as donné de l'amour quand je n'avais rien. Tu m'as traitée comme une mère. Pourquoi ne voudrais-je pas de toi comme belle-fille? Esther fondit en larmes, le visage caché dans ses mains. Maman Grace la serra fort dans ses bras. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village, mêlant excitation et jalousie. Certaines femmes murmuraient avec amertume, comment Esther pourrait-elle être celle-ci? Elle n'est personne. Mais d'autres chuchotaient avec admiration, la bonté est vraiment récompensée. Un mois plus tard, les préparatifs étaient en cours. Daniel tenait à s'occuper de tout dans les moindres détails. Une organisatrice de mariage est venue de la ville. Des tailleurs sont arrivés pour prendre les mesures d'Esther afin de lui confectionner des robes plus belles encore qu'elle ne l'avait jamais imaginées. Maman Grace est restée à ses côtés, la guidant, l'aimant, la rassurant. Tu mérites tout cela, lui répétait-elle souvent. Enfin, le jour du mariage arriva. Le champ autrefois paisible jouxtant la maison de Maman Grace s'était métamorphosé en un lieu à couper le souffle. Des tentes blanches, des chaises dorées, des fleurs dans d'élégants vases et une douce musique diffusée par des enceintes impeccables. Des voitures bordaient la route du village, les visiteurs affluant de près ou de loin. Esther sortit de la maison, vêtue de sa robe de mariée blanche. Elle rayonnait comme un fleuve de grâce. Ses cheveux, soigneusement coiffés, étaient ornés de minuscules perles. Son visage irradiait, non pas de maquillage, mais de pure joie. Maman Chinière pleura dès qu'elle vit sa fille. Mon Dieu, Esther, mon enfant, regarde-toi. Esther serra sa mère fort dans ses bras. Maman, Dieu s'est souvenu de nous. La cérémonie commença. Daniel se tenait devant l'autel, vêtu d'un costume blanc impeccable, et regardait Esther avec une expression qui aurait pu faire fondre la pierre. Guidée par son instinct maternel, elle s'avança vers lui, et la foule se tut. On avait l'impression d'assister à un miracle. Quand Esther le rejoignit, Daniel prit délicatement ses mains. « Tu as bouleversé ma vie, murmura-t-il, et tu as changé la mienne, répondit-elle doucement. Le pasteur prit la parole, des prières s'élevèrent et les vœux furent échangés. Lorsqu'ils s'embrassèrent, le village explosa de joie. Les tambours résonnaient, les danseurs emplissaient l'espace et la joie coulait à flots. Pendant la réception, Maman Grace se leva et tapota doucement son verre. Tout le monde, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Pendant des années, j'ai vécu seule, oubliée, abandonnée. Mais une jeune fille, une seule, m'a vue comme une mère. Esther a ravivé mon espoir. Aujourd'hui, Dieu l'a élevée au-delà de ce que ses ennemis avaient imaginé. Que ce mariage soit béni à jamais. La foule a applaudi. Daniel enlaça Esther.
Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma reine. Esther sourit à travers ses larmes. Jadis une pauvre villageoise, elle est aujourd'hui l'épouse d'un milliardaire, simplement parce qu'elle s'est arrêtée pour aider une vieille femme qui portait du bois. La morale de cette histoire, la véritable bonté est toujours récompensée. Ce que vous faites en secret, Dieu le voit au grand jour. La vie d'Esther a changé non pas grâce à la beauté, la richesse ou les opportunités, mais grâce à la compassion. Aider les autres sans rien attendre en retour, c'est semer les graines de bienfaits qui, un jour, vous reviendront au centuple. Ne jugez jamais les gens sur la base de rumeurs. La personne que le monde rejette pourrait bien être celle qui vous reliera à votre plus grand destin. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire touchante. L'histoire d'Esther nous rappelle que la bonté n'est jamais vaine et que chaque bonne action est une graine qui, un jour, donnera naissance à une bénédiction inattendue. Croyez-vous qu'aider les autres puisse changer votre destin? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire inspirante sur cette chaîne. À bientôt.